Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles, comme nous le dit David dans le psaume 119 au verset 160. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est inconditionnel. Au travers des âges, Dieu n'a jamais renoncé, en dépit de notre désobéissance. Il n'a jamais renoncé à démontrer que son amour est inconditionnel et que l'amour demeure fondamental dans la relation entre lui, le Créateur, le Père, et nous, les créatures, fils. Et il n'est pas nécessaire de prier, de jeûner, de se lamenter, d'invoquer, d'implorer Dieu pour que Dieu manifeste son amour. Frères et sœurs, il n'est pas besoin d'intercéder, de prier, de jeûner, d'implorer Dieu pour qu'il nous manifeste cet amour-là. Dans la Bible, au travers des âges, qui a eu à intercéder pour que Dieu manifeste son amour? Dans Romains 5, au verset 8, il est écrit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mes frères et sœurs, qui a intercédé pour que Dieu prouve son amour? Qui a intercédé auprès de Dieu pour qu'il aime Abraham et qu'il établisse une alliance, qu'il fasse une promesse d'alliance à Abraham? Qui a intercédé pour que Dieu manifeste son amour au peuple juif? Qui a intercédé pour que Dieu prouve son amour, comme nous le dit Romains 5, en envoyant Christ mourir pour nous? Depuis la désobéissance en Adam, nous n'avons pas vu dans la Bible Abraham intercéder. Nous n'avons pas vu les pères, Isaac et Jacob, les 12 patriarches. Nous ne les avons pas vus intercéder pour que Dieu montre son amour. Ni Moïse, ni Josué, ni David, ni les prophètes, ni même Jean le Baptiste n'ont eu à intercéder pour que Dieu démontre son amour. Jésus-Christ lui-même, qui par sa mort, par sa vie, son œuvre, son ministère, sa mort, sa résurrection, sa glorification et son élévation dans les cieux, s'est acquis un statut et des habits d'avocat, d'intercesseur, de souverain sacrificateur, de médiateur, Jésus-Christ lui-même, en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées. Donc en qui, par qui, pour qui nous avons été créés, Jésus-Christ lui-même n'a jamais intercédé pour que le Père démontre son amour. Alléluia. Dans 1 Jean 2, les versets 1 à 5, Jean nous révèle que Christ est un avocat auprès du Père pour nous. Il dit, mes petits-enfants, 1 Jean 2, verset 1, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ juste. Jésus-Christ, en tant qu'avocat, intercède pour nos péchés. Il n'intercède pas pour que l'amour de Dieu soit manifesté. Alléluia. Dans le livre de Romains 8, verset 34, il est écrit « Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Romains 8, verset 34. Dans Hébreux 7, les versets 22 à 26, notamment le verset 25, Hébreux 7, verset 25, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver, c'est-à-dire Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Reprenons l'ensemble de Hébreux 7. Hébreux 7, versets 22 à 26. Il est écrit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, saint, innocent.
Là encore, lorsque Christ revêt ses habits d'intercesseur, ce n'est pas en vue d'intercéder pour l'amour de Dieu. Alléluia. Dans Hébreux 9, les versets 11 à 12, il est écrit « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. En tant que souverain sacrificateur, Christ est venu s'offrir en sacrifice vivant pour que nous ayons la rédemption et la rémission de nos péchés. En tant que médiateur, 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia, que ce soit en tant que médiateur, en tant que souverain sacrificateur, qu'intercesseur ou avocat, Christ n'est jamais intervenu afin que Dieu manifeste son amour pour nous. Nul, depuis que Adam a péché, nul n'est intervenu, n'a intercédé, n'a prié, n'a jeûné avant que Dieu ne manifeste son amour. Il n'est donc pas nécessaire pour nous qui sommes dans l'alliance de la vérité, l'alliance éternelle et perpétuelle, l'alliance en vue de notre salut, l'alliance de restauration, l'alliance de régénération. Il n'est pas indispensable, il n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin, nous, d'intercéder, de prier, de jeûner, d'implorer Dieu pour qu'il manifeste son amour. Personne ne l'a fait avant. Afin que Dieu manifeste son amour, Dieu serait donc injuste d'attendre de nous aujourd'hui que nous soyons obligés de prier, jeûner, l'implorer avant qu'il manifeste son amour. Frères et sœurs, tous les jours que Dieu fait, il nous démontre son amour inconditionnel. Nous avons simplement à croire, à avoir foi en la parole et à saisir cet amour-là pour revenir à lui. Nous avons vu dans les échanges précédents des démonstrations de l'amour inconditionnel de Dieu. Nous allons voir encore un autre exemple ici. Nous allons lire 3 passages. Jean 3, 16 et 17. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord ? Donc Dieu, Jean 3, 16, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ va nous dire dans Jean 17 au verset 3 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ, ton Fils. Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'ils, le monde, te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ, ton Fils. Donc, si nous combinons Jean 3, 16 et Jean 3, 17, nous pouvons dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, car c'est là que réside la vie éternelle. Donc Dieu a manifesté son amour en ce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie éternelle par la connaissance de lui, Dieu, et de Jésus-Christ, à travers quoi? L'Évangile, l'instrument de notre salut. Mais comment est-ce que nous, quelle est la condition pour laquelle nous devons entrer dans la manifestation de cet amour-là? Ce n'est pas en jeûnant et en priant. Jean 14, versets 12, 15 et 21. Jean 14, 12, 15 et 21.
En vérité, lorsque Christ commence en disant en vérité, ça veut dire qu'il s'agit d'une vérité éternelle, d'une vérité essentielle, d'une loi perpétuelle. Et nous avons vu que ce passage-là trouve son équivalent dans l'Ancien Testament en Deutéronome 10. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. En d'autres termes, on parle ici de la connaissance de Dieu et du Fils. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je lui donnerai la vie éternelle. Je me ferai connaître à lui, je lui donnerai la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin qu'on jeûne, qu'on prie pour qu'il manifeste son amour. Pourquoi? Parce que l'amour est l'élément principal, fondamental, essentiel de sa relation avec nous. Il démontre son amour tous les jours. Et il attend de nous que nous l'aimions pour que le lien d'amour soit rétabli et que nous rentrions dans la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, tu veux une preuve de l'amour de Dieu. Dieu a scellé en toi son amour par son esprit. Dieu a mis son esprit en toi afin que cet esprit-là te permette de rentrer dans la connaissance de qui il est et de qui Jésus-Christ, son Fils, est. Alléluia. Donc, chaque fois qu'en méditant la parole, ta connaissance de Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, et de notre Seigneur Jésus-Christ augmente, tu as la preuve que Dieu t'aime. Puisqu'il dit qu'il t'a aimé et qu'il a fait venir son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il le connaisse lui, Dieu, et celui qui l'a envoyé. Donc chaque fois, et il a mis le Saint-Esprit en toi, afin que ce Saint-Esprit-là te conduise dans toute la vérité. Donc chaque fois que, en méditant la parole, tu grandis dans la connaissance de Dieu, tu as une preuve que Dieu t'aime. Parce que son esprit est en toi et qu'il a mis cet esprit-là afin que tu grandisses dans la connaissance, que tu grandisses dans la vie éternelle. Et Jésus a dit dans Jean 14 que c'est celui qui l'aime lui en gardant ses commandements, qui sera aimé du Père, qu'il aimera, et c'est à celui-là, parce qu'il aime, parce qu'il a fait la démonstration de son amour, que Jésus-Christ se fera connaître à lui, donc lui donnera la vie éternelle. Donc frères et sœurs, chaque fois qu'en méditant la parole de Dieu, notre connaissance de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ augmente, nous avons une preuve que Dieu nous aime. Chaque fois qu'en méditant la parole, le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ dans nos vies, confesse Jésus-Christ dans nos vies, nous avons une preuve que Dieu nous aime. Chaque fois que, en méditant la parole, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ pour nous l'enseigner, nous avons une preuve que Dieu nous aime. Parce que Jésus, dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16, a défini ce que le Saint-Esprit qui a été mis en nous par amour fera. Donc chaque fois que le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Christ a dit, nous avons une preuve que Dieu nous aime. Chaque fois que le Saint-Esprit, lorsque nous méditons la parole, ou chaque jour de nos vies, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, nous savons que Dieu nous aime. Enfin, chaque fois que Christ est glorifié dans nos vies, confessé dans nos vies, nous avons la preuve que Dieu nous aime et nous devons lutter. Nous devons lutter pour entrer dans cet amour et manifester notre amour pour Dieu. Alléluia. Nous allons prendre 2 exemples dans l'Ancien Testament de comment Dieu se manifeste à ceux qu'il aime par sa connaissance. Dans 2 Samuel 5, les versets 17, 19, 22 à 25. Il s'agit ici de David, l'homme selon le cœur de Dieu, que nous dit la parole.
Les Philistins, 2 Samuel 2, versets 17 à 19, 22 à 25. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David, et les Philistins montèrent pour chercher David. Alléluia. Les Philistins étant venus se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Donc les Philistins ayant appris que David avait été oint roi, se rappelant que David les avait battus en tuant Goliath, ont décidé d'attaquer Israël et d'attaquer David. On dit donc que les Philistins étant venus se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Yahweh en disant « Monterai-je contre les Philistins ?» Yahweh dit à David « Monte, car je livrerai certainement les Philistins en tes mains. » Après cette bataille-là, il y en a une deuxième. 2 Samuel 5, versets 22 à 25. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Deuxième tentative d'attaque des Philistins. David, l'homme selon le cœur de Dieu, consulta Yahweh qui lui dit « Ne monte pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux du côté des balsamiers. » Ici, David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans deux circonstances. Parce qu'il aimait Dieu et parce que Dieu l'aimait, a consulté Dieu et Dieu lui a fait connaître sa volonté. Donc Dieu s'est manifesté à lui, Dieu lui a fait connaître ce qu'il souhaitait. Dieu a fait connaître à David sa volonté et ses desseins. Alléluia. La même situation s'est présentée pour Saül, premier roi d'Israël, déchu par sa désobéissance. 1 Samuel 3, verset 1, 19 à 21. Non, excusez-moi. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, verset 1, 4 à 7. En ces temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes en une seule armée pour aller combattre contre Israël. Toujours les mêmes Philistins. Cette fois-ci, c'est Saül qui est roi. Les Philistins rassemblèrent leurs troupes en une seule armée pour aller combattre contre Israël. Les Philistins s'étant rassemblés, Saül consulta Yahweh, et Yahweh ne lui répondit point, ni par les songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Frères et sœurs, chaque fois que par le Saint-Esprit, Dieu te fait connaître sa volonté, Dieu te fait grandir dans sa connaissance, Dieu te conduit dans toute la vérité. Dieu glorifie Christ dans sa vie. Dieu prend de ce qui est à Christ pour t'enseigner. Tu as la preuve que Dieu t'aime. Parce que lorsque Dieu ne t'aime pas, il ne se révèle pas à toi. Il ne te fait pas connaître sa volonté. Il ne te fait pas connaître ses desseins. Nous n'avons pas prié. Nous n'avons pas besoin de prier, de jeûner, d'implorer Dieu afin qu'il manifeste son amour. Croyons, ayons foi dans le fait que Dieu a déjà manifesté son amour depuis le jour de la désobéissance jusqu'aujourd'hui. Et cherchons-nous à rentrer dans cet amour-là afin de rétablir ce lien fondamental, essentiel. Comme Paul, nous pouvons poser sans crainte la question. Paul, dans son épître aux Romains, écrit, Romains 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ ?» Lorsqu'il y a eu la désobéissance en Éden, il s'est passé quelque chose qui a été matérialisé et révélé par Dieu dans l'alliance avec le peuple juif, qui était aussi un peuple désobéissant, un peuple rebelle. En Ésaïe 59, versets 1 à 2, qu'est-ce que Dieu nous révèle par rapport aux conséquences de la désobéissance? Ésaïe 59, 1 à 2. « Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités, vos fautes qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. » Alléluia. C'est notre iniquité, nos péchés, notre désobéissance qui met une séparation
entre Dieu et son amour et nous. Ce sont nos fautes, nos manquements, notre désobéissance, notre iniquité qui font que Dieu cache sa face. Mais en réalité, derrière le mur que nous avons dressé par nos fautes, l'amour inconditionnel de Dieu demeure. Derrière le mur que nous dressons, derrière la séparation que nous dressons par nos fautes et nos iniquités, l'amour de Dieu demeure. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu qui a fait venir Jésus-Christ, lequel a brisé le mur de la séparation, lequel a détruit le mur de la séparation et en qui, lorsque nous sommes, plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Christ a brisé le mur de séparation, que son nom et que sa vie, qu'il soit glorifié dans nos vies chaque jour. C'est parce que Christ a détruit ce mur de séparation que Paul peut donner une réponse à Isaïe. Isaïe dit, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Mais en Jésus-Christ qui a détruit le mur de la séparation, Paul répond en disant, qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, verset 38. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses pressantes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez que dans cette énumération, Paul ne dit pas ni le péché. Paul parle, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais Paul ne dit pas que le péché ne nous séparera pas de l'amour de Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ en dehors du péché. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. La connaissance de Dieu est une preuve que Dieu nous aime. Rien ni personne n'a besoin d'intercéder afin que Dieu manifeste cet amour-là. Seul Christ, confessé, glorifié dans nos vies, nous rétablit dans cet amour. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.